Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Mon fils, c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir un garçon, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis comblée. À part évidemment qu'il y a son handicap et puis il a aussi sa maladie. D'ailleurs, le 12, on était parti à l'hôpital pour vérifier son cœur parce qu'il a une cardiopathie quand il est né. Et donc du coup, il a été opéré, il avait 13 mois. Ensuite, l'année dernière, on lui a mis 2 stents parce qu'en fait, il faut remettre une valve. Et sa maladie, c'est ce qu'on appelle la tétralogie de Fallot. Donc, je n'ai pas forcément envie de vraiment expliquer, donc je laisserai des informations en barre d'infos. Et c'est vrai que c'est quelque chose de douloureux parce que quand la première fois, quand on l'a su, il avait 5 jours parce qu'il avait un souffle au cœur. Et donc, oui, ça a été difficile en fait. En fait, je me suis dit, ouais, bon, c'est une nouvelle étape à franchir, donc ça va aller. Parce que c'est vrai que, voilà, j'essaie d'être toujours positive dans ma vie, parce que c'est quelque chose d'important. Et au fil du temps, voilà, ça s'est arrangé. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste quand même dans la tête parce que c'était des moments difficiles pour lui. Je sais que c'était des moments difficiles pour lui à l'époque, même s'il était bébé. Et je pense qu'inconsciemment, il doit se rappeler des choses. Et ça doit être un traumatisme aussi. Et même pour moi, déjà en tant qu'adulte, de l'avoir vu branché quand il avait 13 mois, qu'il n'arrêtait pas de dire maman, 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 il disait tout le temps ça. C'était compliqué en fait. Mais bon, après, comme je dis, il faut avancer tout le temps, il faut avancer. On ne peut pas toujours penser à tout ce qui s'est passé avant, parce que sinon, on stagne. Et d'un autre côté, je sais que lui, il se rappelle de beaucoup de choses. Des fois, il m'en parle, mais c'est pas dans le fait de se plaindre. Hein. Il me dit, ah maman, est-ce que tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de ça? Je dis, oui. Et après, quand je dis, ah oui, c'est vrai. Mais bon, parce que c'est vrai que c'était des moments très difficiles. Et le fait que maintenant, donc, il a tellement été stigmatisé et mis de côté que du coup, c'est vrai, hein, dès qu'il y a trop de groupes, ça ne va pas, il est complètement agité. C'est ce que j'avais parlé de ça avec la psy, mais je pense que voilà, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment entendu et qu'on nous prend pour des bêtas à chaque fois. Parce que je dis, c'est pas possible quand même, entre tous les médicaments qu'il prend, normalement il devrait aller mieux, mais en fait non. Il me dit tout le temps qu'il déprime et tout, qu'il ne va pas bien, qu'il déprime. Et le fait aussi qu'il veut être en retrait des gens, et ça par contre, ça m'inquiète beaucoup. Et je peux comprendre que quand on a été rejeté tout le temps, que ce soit à l'école ou ailleurs, au centre aéré, ça devait être difficile pour lui. Hein. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont tellement bêtes et méchants, donc c'est comme ça. Hein. Il faut faire avec, et lui, en fait, il se rappelle à chaque fois. Donc c'est difficile. J'essaie de le motiver tous les jours, de dire que voilà, c'est vrai. Hein, je lui dis tout le temps, écoute, tout le monde a un cerveau. Juste, oui, il faut savoir s'en servir. À part évidemment si on est handicapé, ça c'est une autre histoire. Mais voilà. Donc, qui ne dit pas à chaque fois qu'il est bête? Non, il n'est pas bête du tout. Hein. Il sait beaucoup de choses et je trouve que voilà, c'est comme ça. Je pense aussi qu'il arrive un petit peu à rester hors de l'eau un petit peu parce que sinon il adore la musique, les mangas, les planètes, les volcans. Donc je pense qu'il regarde pas mal ça et tout. Mais après c'est vrai qu'il y a ce côté où des fois je vois qu'il n'est pas bien.
Et moi, je suis triste pour lui parce que j'ai dit, bon, toutes les aides qu'on demande et tout, j'ai l'impression que voilà, c'est juste du. Je sais pas comment on peut dire ça. C'est comme si en fait quelque chose, un mur est effrité et puis on met un petit peu de couche pour essayer d'arranger les choses, mais en fait non. C'est difficile en fait, hein. Et puis ce côté où aussi avec son père, c'est vraiment difficile avec son père parce que c'est un père qui est absent, mais à côté de ça, il lui apprend des mauvaises choses. Donc je suis en colère contre lui, hein, parce que c'est un imbécile, hein. C'est la seule chose qui l'intéresse, c'est lui-même. Et voilà. Et trouver des femmes, c'est tout ce qui l'intéresse. Encore ça, c'est sa vie. Mais bon, d'un autre côté, je me dis, mais son fils dans tout ça. Et mon fils, il le voit bien qu'il passe toujours après tout le monde et qu'il n'est pas du tout, il n'est pas du tout, comment dire, ça n'est pas du tout important pour son père. Ce père qui se dit, oui, qu'il fait ce qu'il peut et tout, mais à côté de ça, par contre, pour prendre la carte de mon fils, la carte de stationnement de mon fils, ça par contre, ça le gêne pas du tout. Il me dit en plus, oui, je suis son père, je suis son père. Tiens là, comme par hasard, là, il sait que c'est lui le père. Mais pour le reste, alors là, voilà quoi. Il connaît que ses droits, mais les obligations, alors là, ça lui passe au-dessus de tout ça, hein. Donc mon fils, il souffre beaucoup de ça. Et c'est vrai que ces derniers temps, quand il avait fait des crises, je sais que c'était par rapport à ça, parce que c'était vraiment énorme en fait, hein. C'était quelque chose de difficile pour lui, hein. Mais moi, j'ai du mal à comprendre en fait ce genre de personne et tout qui se dit père et qui, voilà, mais qui à côté de ça, s'en fout complètement, hein. Ouais, je m'inquiète pour lui, je suis mal aussi. Je m'en fous qu'il soit mal. Qu'est-ce que je m'en fous moi qu'il soit mal? C'est pas son fils qu'il faut voir d'abord, que lui, on s'en fout de lui. Il est grand, il est adulte, il peut se débrouiller tout seul. Moi, mon fils, quand je serai pas là, qui c'est qui va s'occuper de lui? C'est pas lui, hein. Lui, la seule chose qu'il dit tout le temps, oui, il faut le placer, c'est tout ce qui l'intéresse, lui. Voilà. Il n'a pas envie de s'embêter, et voilà. Donc, mais mon fils, il a bien vu, hein, j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Il voit bien la différence, hein, entre comment il s'occupe, parce que lui, il a une autre fille, comment il s'occupe de sa fille, comment il s'occupe de son fils, hein. Mon fils, la dernière fois, elle lui a gueulé dessus, tu n'es plus mon père, tu n'es plus mon père, et l'autre, il s'énerve encore plus. Je dis comment est-ce qu'on pourrait jamais, on peut jamais, je pense qu'avec lui, il faut s'attendre à rien du tout, il faut vraiment le laisser. Je lui ai dit, laisse-nous une bonne fois tranquille, laisse-nous tranquille, arrête de nous embêter. Si c'est pour comme ça, quoi. C'est le genre de personne en fait qui aime bien, comment on appelle ça et tout là. Il me fait penser à un gros chat en fait. Et nous, et mon fils et moi, on est les souris. Et puis quand il vient nous voir et tout, donc il se dit tiens, ils sont joyeux là en ce moment et tout, tiens, je vais les faire chier un petit peu. Et après, hop, 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 un petit coup de patte, et on est assommé. Et après il s'en va. Et après, quelques temps après, il voit ah ben tiens, ils vont mieux, ah ben tiens, je vais recommencer encore à les faire chier. Et voilà, c'est le genre de pourriture que c'est, hein, voilà, c'est comme ça, hein. C'est malheureux, hein. C'est malheureux de dire ça, pourriture, mais malheureusement, c'est la vérité, hein, c'est une pourriture, hein. On respecte son enfant, on ne fait pas des choses comme ça en son enfant, on ne le traite pas comme on fait, on ne le gueule pas dessus comme ça et tout, il est handicapé. Il me dit oui, non, je le sais, je sais pas, non. S'il le savait vraiment, il ferait pas ça, quoi. Donc voilà. C'est l'entourage, cet entourage-là qui est malsain, là, franchement, hein. Des fois, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être aussi comme ça? Comment est-ce qu'on peut être comme ça? C'est pas possible. Moi, j'ai pas eu cette malchance, c'est vrai, hein, Moi, mes parents étaient toujours présents. Surtout mon père, il a été très, très, très présent. Il nous a toujours bien considérés. Il nous respectait, tous ses enfants, en fait, ses trois enfants. Donc, c'est vrai que c'est tout autre, quoi. Pour moi, là, c'est vraiment je sais pas ce qu'il a dans la tête. Lui, dans sa tête, son cerveau, c'est juste en décoration, lui, hein. C'est pas du tout, voilà, il s'en sert pas du tout, hein. Il s'en sert pour lui, pour ses besoins à lui, mais pour le reste, voilà. Donc, je comprendrai jamais, en fait, ce genre de personne et tout, hein.
Donc, ma foi, en tout cas, tout ce que j'espère que avec mon fils, on va s'en sortir parce que c'est difficile tous les jours, hein. Même moi, je me vois que je suis très fatiguée. Hier, j'étais vraiment fatiguée à un point, je t'ai dit, on va aller. Il a voulu aller manger dehors et tout. On est sorti pour aller chercher à manger, mais je me sentais. C'est la première fois que je me sentais que j'étais comme dans les vapes ou je sais pas tellement. Voilà. Je pense que c'est tellement lourd à porter tout ça qu'à force, ben voilà, hein, je le paye aussi, hein. Je le paye physiquement, moralement, c'est un tout en fait, hein. Et moi, je sais que mon fils, je ferai en sorte de l'aider du mieux que je peux, parce que moi, c'est mon petit miracle, c'est mon trésor, c'est ma vie. Des fois, je le regarde dormir et tout, et je me dis, ouais, j'ai quand même de la chance d'avoir un enfant. Et des fois, même quand je le vois ronfler, même ronfler et tout, bah, moi, j'en souris, mais bon, voilà, ça me. Enfin, bref, je m'émerveille devant lui, en fait, hein. Bon, après, on va encore dire, ouais, c'est merveille surtout, n'importe quoi. Oui, peut-être, parce que c'est dans ma nature, hein, d'être comme ça, de me dire, voilà, tout est beau, tout est. Voilà. Mais même si c'est difficile tous les jours, il faut rester optimiste parce qu'on ne peut pas être pessimiste. J'encourage mon fils tous les jours. J'essaie de le soutenir comme je peux. Je fais en sorte de ne pas m'énerver pour ne pas justement encore plus le stresser. Il faut être calme. De toute façon, on ne peut pas être agité à côté de lui, sinon voilà, ça peut être pire en fait, hein. Et puis le rapport de force, de toute façon avec lui ça ne marche pas, le rapport de force. Et puis non, c'est pas quelque chose qui me parle en fait, hein. Moi je veux communiquer, je veux que ce soit dans la douceur, je ne veux pas quelque chose de malsain, ça ne m'intéresse pas du tout. Après on va peut-être dire oui, il y a le côté bisounours, machin, ou machin, pardon, le côté bisounours et tout ça. Oui, en effet, oui, moi ça me parle plus que le côté violent, tout ça, parce que j'ai l'impression qu'on veut faire penser que maintenant la violence c'est normal et que le côté bisounours c'est pas du tout normal. Alors que justement ça doit être le contraire. C'est ça qui devrait nous animer. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a des gens bien, parce que sinon je me demande bien comment ça peut se passer à force, hein. Parce que sinon, je pense qu'on serait tous en guerre, hein. Et le fait que mon fils ou moi en est en retrait, bon, je pense qu'à force d'avoir été comme si on était tapé dessus par un truc sur la tête, à force, ben, on se met de côté parce que on ne peut pas supporter pas le regard, parce que le regard, je m'en fous, mais la méchanceté que peuvent avoir les gens sur mon fils, moi, je m'en fous, on peut me dire ce qu'on veut, ça m'est complètement égal, je suis pas du tout. Voilà, je suis indifférente à beaucoup de choses et je m'en fous de beaucoup de choses, donc à ce niveau-là, ça ne m'atteindra pas moi, mais c'est mon fils, donc du coup, comme je sais que ça atteint mon fils, mais ça me fait mal au cœur pour lui en fait. Donc c'est vrai que tout est difficile, tout est. Voilà, parce qu'on est seul ici avec mon fils, donc c'est vraiment difficile. Parce que je sais que dans sa tête, il se dit qu'il ne peut compter que sur moi ici, donc voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça, et puis on verra bien avec le temps comment ça va se passer. Mais bon, après, c'est vrai que si mon fils était quelqu'un de méchant, je pense que je ne me battrais pas pour lui, hein. Je sais que c'est pas quelqu'un de méchant, qui est gentil, il a un enfant gentil, donc c'est pour ça que je ferai tout pour l'aider. Mais moi, quelqu'un, comme je lui ai dit, moi, la violence, c'est quelque chose que j'ai toujours eu horreur, ça, et j'ai l'impression que voilà. Mais quand il y a son père dans les parages, lui, par contre, voilà, lui, je crois que lui, c'est la violence qui l'intéresse, lui, et rien d'autre, hein. Et la critique. Parce que critiquer les autres, là, oui, voilà. En fait, c'est plus tard que je me suis rendu compte de ça, mais je suis tellement bête, quoi. Franchement, hein, qu'est-ce que je suis bête de croire que voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et ben non, même ceux dans notre entourage, hein, voilà comment ça se passe. Et c'est difficile en fait. Je dois me battre contre lui, je dois me battre contre l'administration, je dois me battre contre les préjugés. Et ben ouais, c'est compliqué en fait, hein, sur mes épaules, à moi, toute seule. Donc voilà.
Je pense que là j'ai assez parlé et puis donc je sais que ça peut être pénible pour certaines personnes, c'est pour ça. Hein, il vaut mieux éviter notre chaîne si c'est ça. Sinon, si vous êtes sensible, évidemment, n'oubliez pas de liker et puis de commenter et surtout de vous abonner pour aider mon fils, voilà, parce qu'il le mérite. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée et surtout portez-vous bien. Bye.